Ouais, j'ai enfin lu les 9 tomes de Gun et il est temps que je vous en parle. Mais d'ailleurs, comment on dit? Gun? Gunham? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler des 9 tomes de Gun dans leur édition originale, un manga qui est sorti en 1995 en France, dont je suis totalement passé à côté alors que j'ai vu l'adaptation animée en 1993 et plus récemment Alita Battle Angel, comme beaucoup de monde je suppose. Mais Gun, qu'est-ce que c'est et de quoi ça nous parle? Eh bien, Gun est un manga écrit et dessiné par Yukito Kishiro, un récit de science-fiction post-apocalyptique, cyberpunk pour être plus exact, qui nous raconte l'histoire de Gali, une cyborg qui va être trouvée au milieu d'un tas de déchets déversés par la ville suspendue Zalem. Son cerveau n'ayant pas été endommagé, son créateur Ido lui donnera une seconde chance grâce à un nouveau corps. Mais Gali est amnésique et cherchera à découvrir qui elle est vraiment dans ce monde impitoyable. Très rapidement, Gali découvrira la brutalité de ce monde, des rues remplies de criminels poussés à agir ainsi à cause de Zalem, et les gros poissons mangent les petits. Malgré son corps frêle et dans un élan de courage, Gali découvrira alors qu'elle est une combattante redoutable et deviendra alors chasseuse de primes, cherchant alors des réponses sur son passé et ses origines. Le manga est doté au premier abord d'un scénario plutôt simple, mais en réalité l'histoire est plutôt complexe et complète. Et oui, car s'il s'agit d'un récit de science-fiction, eh bien l'auteur tire ses inspirations au travers de son récit de la mythologie nordique et de la mythologie grecque. Car oui, si la relation de Gali et d'Ido nous fait penser en premier lieu à Pinocchio, eh bien en réalité, Ido nous dira dans le manga qu'il a un rêve de Pygmalion et fait donc référence au mythe de Pygmalion et de Galatée, le sculpteur qui tomba amoureux de sa sculpture. Et si le premier tome viendra nous en mettre plein la vue au travers de scènes d'action et de baston proposant des chorégraphies toujours plus magnifiques les unes que les autres, l'auteur n'oubliera pas d'écrire au travers de son œuvre des thématiques toujours plus profondes et complexes, contemporaines et paradoxales. Pourquoi paradoxales? Eh bien tout simplement parce que, bien que Gali soit un amas de pièces mécaniques, un cyborg, il pointera du doigt la question de la quête d'identité de Gali et de ce qui fait la nature de l'être humain. Ses souvenirs humains ou son corps biomécanique? Question très intéressante, je trouve. La quête d'identité de Gali lui apprendra notamment les fondements de la famille au travers de sa relation avec Ido, figure paternelle protectrice avec qui Gali tissera des liens très forts, qui sera notamment mis à rude épreuve tout au long du manga. Mais Gali apprendra également les fondements de l'amour et le fait d'avoir le cœur brisé au travers du tome 2. Et encore une fois, là on est sur un paradoxe. Le cœur brisé pour un cyborg. Puis viendra le tome 3 et le tome 4 du manga, l'arc du Motorball, un arc qui pointera du doigt encore une fois toute l'identité et toute l'humanité de Gali, qui viendra noyer son chagrin, sa tristesse, dans le sport et dans la violence. Un arc qui viendra également appuyer sur la résilience de Gali à surmonter des épreuves douloureuses, qu'elles soient physiques ou psychologiques, et feront de Gali un personnage bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Cet arc viendra notamment mettre en opposition certains personnages, mais apportera également l'émancipation de Gali avec de nouveaux personnages, tous plus intéressants les uns que les autres. Les tomes 5 et 6 ne feront pas dans la douceur également, et ce tome 5 fera plutôt dans l'action et dans la décadence, et servira de transition, mais également de prétexte pour émanciper une nouvelle fois Gali, et notamment donner un tournant à la série. Tournant apporté par le tome 6 et son changement de ton, d'ambiance, avec une approche un peu plus western, qui viendra surtout compléter le lore de Gun et son univers. On en apprendra un peu plus sur la ville flottante de Zalem, un univers extrêmement hostile, où nous pourrons observer une justice à deux vitesses, frappant les plus démunis et menée d'une main de fer par les cyborgs, incapables de nuancer quoi que ce soit. Le tome 6 signe le début du dernier arc de Gun, qui nous emmènera jusqu'au tome 9 notamment, où dans ce tome 9 sont présentes deux fins. La première fin, qui s'arrête à la page 151 et nous propose notamment de continuer vers la deuxième série de Gun, Gun Last Order, ou une fin plutôt alternative qui nous montre à quel point Yukito
Kishihiro avait des problèmes de santé. Et très sincèrement, même si cette fin alternative nous laisse avec de nombreuses questions en suspens, comme notamment les origines de Gali, elle a le mérite d'être onirique, poétique et très touchante. Et d'ailleurs, je vous ai demandé sur Instagram ce que vous pensiez de Gum Last Order, et si je devais me diriger vers cette seconde série, et vous avez été très nombreux à me dire que la série vous avait tombé des mains, et de fait, je ne suis pas vraiment sûr d'avoir envie d'y aller. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Gum Last Order, sans me spoiler bien évidemment. Pour conclure, je dirais que Gum est une série tout aussi complète que complexe, mais surtout très en avant sur son temps pour les questions qu'elle pose. Gali est un personnage touchant, fort et intéressant qui représente la vie. Elle est un nouveau-né au regard pur et innocent dans un monde hostile, entouré continuellement de la mort. Un personnage fait d'acier, certes, mais pourtant si doux et sensible. Le récit nous questionne sur l'humanité et sur la frontière entre l'homme et la machine. Un cyborg doté d'un cerveau peut-il être plus humain qu'un corps biologique modifié grâce à l'ajout de puces électroniques? Car oui, ça on le verra de nombreuses fois dans le manga. Mais si Gali est intéressante, il faut aussi se pencher du côté de Zalem, cette société qui représente en réalité une société fracturée où règne la pauvreté et de nombreuses inégalités sociales. Le récit va nous pointer du doigt la dangerosité de la technologie, son impact sur notre société, notre dépendance à celle-ci, et va imaginer un monde où son utilisation devient moralement questionnable. Le récit va questionner sur le combat pour le progrès, également sur la liberté et l'égalité de chacun, mais également sur la manipulation de l'être humain. Et toutes ces questions, on se rappelle, ont été posées en 1995, ce qui est totalement fou pour l'époque. Graphiquement, là aussi, Gum n'a pas pris une ride en réalité, et bien que les planches n'aient pas la modernité visuelle des mangas d'aujourd'hui, ce qui est normal puisque le manga a été fait en 1995, on peut quand même saluer l'inspiration faite à Frank Miller et à Geof Darrow, dont je vous conseille d'ailleurs Hard Boiled de Frank Miller et de Geof Darrow, un récit de science-fiction et cyberpunk, et si vous avez aimé Gum, eh ben vous kifferez aussi. Bref, Gum est un récit avec de nombreux détails, des scènes d'action lisibles, des chorégraphies spectaculaires, et le tout est mis en avant par de sublimes traits fins, et surtout un soin apporté à chaque planche. Et finalement, le seul petit défaut que je vais pouvoir retenir sur Gum, c'est peut-être le vocabulaire qui est un peu désuet aujourd'hui, mais pour autant qui ne m'a pas dérangé, qui ne m'a pas empêché de prendre mon pied. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Gun ou sur Gundam, je ne sais pas comment on dit, vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu Gun et si cette œuvre vous a plu, ou si je vous ai donné envie de lire Gum, ça m'intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Ça m'aide énormément et ça fait évoluer la chaîne. N'oublie pas également de t'abonner, une vidéo chaque samedi dès que je peux, sur différents sujets traitant autour du manga. Allez, ciao tout le monde!